Bon du coup, je vous retrouve aujourd'hui, un peu compliqué aujourd'hui, il fallait que je passe la tondeuse partout dans le terrain. Donc alors je vous explique, ces derniers jours j'ai pas filmé du tout parce que j'avais plein de rendez-vous, il fallait que je cours un peu partout, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Mais le peu de temps que j'ai eu, j'ai réparé le pneu de la tondeuse. Donc il fallait juste que je mette une chambre à air parce que de base du tubeless et fallait que je passe une chambre à air, bref. J'ai bien galéré, mais j'ai fini par y arriver. Et là, tout à l'heure, en voulant démarrer la tondeuse, je me suis rendu compte que c'était impossible d'enclencher une vitesse. Et après avoir cherché un long moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de frein non plus. Que ce soit avec la pédale ou le frein à main de sécurité qu'il y a, il n'y a rien à faire. Donc on est en train de voir pour acheter une tondeuse, donc on ne sait pas encore si on va prendre de l'occasion ou du neuf parce que de base on voulait racheter du neuf mais pas tout de suite, donc on n'a pas le budget forcément. Donc là il va vraiment falloir qu'on voit, mais ça m'embête vraiment parce que je vais vous montrer l'état du terrain. Fallait absolument que je passe la tondeuse aujourd'hui, donc je vais vous montrer le carnage. Alors déjà là, bon là encore ça va parce que c'est devant la maison, donc c'est une des dernières parties qui a été tondue, donc ça va encore, mais on voit que ça commence à bien repousser quand même. Et quand on arrive au niveau du jardin, bah là c'est un carnage. Je vais vous mettre au niveau du sol pour peut-être voir mieux, je sais pas. Bon, en tout cas c'est vraiment genre c'est un carnage, il y en a partout. Je voulais déplacer l'enclos des poules. Bah vous voyez, j'ai ma petite tranchée pour passer jusqu'au poulailler. Là je voulais tondre tout ça, je voulais déplacer l'enclos des poules pour pouvoir tondre chez les poules parce que là c'est vraiment haut aussi, je peux pas. Fallait que je passe de l'autre côté, donc pas cette partie là, ça c'est Yoko qui s'en occupe, mais toute la partie où normalement on peut passer la tondeuse là-bas, faut absolument que je passe la tondeuse, là je ne peux pas. Et comment vous dire qu'avec un terrain comme celui-ci, si on loupe le coche pour passer la tondeuse, après c'est un calvaire vraiment. Donc là je sais pas comment on va faire. Il va vraiment falloir soit qu'on trouve pour la réparer très vite, mais moi j'ai pas trouvé, il faut que j'attende Luc et là il bosse. Soit on a une vieille tondeuse qui ressemble à celle-là. Est-ce que si c'est un problème de boîte de vitesse, est-ce qu'on peut échanger les deux? J'en sais rien. Soit il va falloir qu'on aille qu'on en rachète une et qu'on aille la chercher très rapidement parce que là ça devient urgent quoi, vraiment. C'était déjà urgent que je tonde la pelouse, j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai vraiment galéré avec mon pneu. J'avais pas toute la journée libre et j'ai galéré à faire ce foutu pneu qui m'a bien pris la tête. Et là que je peux passer, et bah je peux toujours pas parce que la tondeuse est en panne. Franchement, ça me saoule. Du coup, là franchement, ça me saoule. Je sais pas comment on va faire parce que vraiment là ça devient urgent. En plus il fait hyper chaud dehors, donc comment vous dire que bricoler c'est un enfer. Donc voilà, là je suis bloquée de chez bloquée et en plus de ça, ah il y a l'ombre des escaliers sur ma tête. En plus de ça, là on a un mois pour vraiment nettoyer à fond le terrain, du moins tout le tour de la maison, etc. Donc faut vraiment pas que ça repousse de trop. Donc je vous dirai plus tard pourquoi faut que ce soit fait dans le mois qui arrive. Mais vraiment là faut vraiment qu'on nettoie, faut vraiment que ce soit fait propre. En plus de ça il fait très chaud, donc les serpents ça va très vite dans les hautes herbes. Donc nous vous savez qu'ici on évite très fortement les serpents, plus on peut éviter et mieux on se porte. Là j'ai regardé sur le bon coin ce qu'il y avait, sauf que c'est soit on arrive à en trouver des pas trop chers, mais il y a vraiment trop de trucs à refaire dessus, donc le temps qu'on refasse les trucs, s'il y a des pièces à commander et tout, dans un mois on y est encore. Soit c'est des prix hallucinants, c'est aussi cher que du neuf, donc dans ce cas là autant prendre du neuf, mais on n'a pas le budget. Là du coup je devais passer mon après-midi à passer la tondeuse, donc je sais pas ce que je vais faire. En soi il y a plein de trucs à faire, mais ça c'est vraiment important. Le problème c'est que faire ça à la débroussailleuse c'est même pas la peine d'y penser. Et on a pensé aussi aux tondeuses, vous savez les tondeuses à main là, normales où on appuie sur la poignée et elles avancent. Sauf que franchement sur le bon coin on a regardé, c'est aussi cher que d'acheter du neuf. Donc franchement c'est abusé. Et en plus de ça il faut se dire que vu la taille du terrain, franchement une autoportée c'est pas du luxe, vraiment. C'est autant quand on a 100 mètres carrés, avoir une autoportée, ouais ça peut être du luxe. Autant là, avec le terrain qu'on a, en plus le terrain il y a des bosses partout, l'autoportée c'est vraiment pas un luxe. On peut vraiment pas s'en passer, donc voilà. Bon du coup là j'ai envoyé plein de trucs que j'ai trouvé sur le bon coin, j'ai envoyé plein de trucs à Luc, je vais attendre qu'il me réponde parce que bah là il est au boulot, donc il peut pas me répondre tout le temps.
Je vais attendre qu'ils me répondent. En attendant, je vais manger parce que j'ai faim. Et du coup, bah, je vous retrouve après. Peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé une solution. J'aurais eu une idée de génie. Mais franchement, je suis pas convaincue. Et il y a une autre question qui se pose. C'est si on arrive à trouver une tondeuse, comment est-ce qu'on va aller la récupérer? Parce qu'en temps normal, on met tout dans ma voiture. Mais vous vous rendez bien compte que l'autoportée, elle passe pas dans ma voiture. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour la ramener, soit une location de camion, soit une personne qui peut nous la livrer si jamais on prend de l'occasion. Ouais, il va falloir qu'on réfléchisse à ça quand même aussi. Bon alors je vous reprends ce matin avec ce trop grand soleil d'ailleurs. Il fait très chaud là cette semaine. Je crois qu'on passe en canicule. Donc pour revenir à mon problème de tondeuse, je pense vraiment que la tondeuse elle est foutue. On a tout essayé, ça fait 3 jours qu'on est dessus là. Donc en soi tout fonctionne, juste les roues elles se mettent pas en route en fait quand on passe les vitesses. Tout tourne correctement, la courroie etc. Mais le problème c'est que la tondeuse avance pas. Donc normalement demain on va en rechercher une, du moins on va en voir une déjà. Si elle nous convient, il y a des chances qu'on reparte avec parce que là on en a vraiment besoin. Ça devient catastrophique, il a beaucoup plu ces derniers temps, plus là le gros soleil qu'il y a, ça pousse hyper vite. Donc il nous faut absolument une tondeuse. Pour ma part du coup je peux pas faire grand chose dans le terrain étant donné qu'il faut absolument tondre parce que là je vais forcément tomber sur des serpents ou des trucs bizarres.
Donc pas très pratique pour accéder quelque part, même pour la cabane des lapins pour pouvoir aller la faire. Faut enjamber toutes les herbes et tout, il y a beaucoup d'orties. Donc un peu relou, et passer la débroussailleuse partout, franchement on va perdre un temps fou. On va perdre de l'essence au final avec la débroussailleuse pour pas grand chose, et en plus de ça il fait très chaud, donc la débroussailleuse va chauffer très vite. Donc je vais m'attaquer à un truc qu'il fallait que je m'attaque déjà la dernière fois et que j'ai pas eu le temps, c'est l'entrée de la maison. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai rangé le tas de bois en fait de mes beaux-parents, je l'ai mis de l'autre côté, en fait de leur côté à eux. On a débroussaillé toute cette partie-là et du coup, fallait faire l'entrée de la maison parce que franchement, ça ressemble plus à rien. Parce que ouais, franchement, ça ressemble plus à rien, même pour entrer les voitures, quand on ferme les portails et tout, on se mange les branches dans la tête, enfin bref, ça n'a aucun sens. Et faut surtout enlever les herbes qu'il y a par terre le long, et ensuite je vais bâcher, parce que en fait c'est plus pratique pour l'entretien pour nous de bâcher, vraiment. Il y a tellement à entretenir dans le terrain que pour l'entrée, je pense qu'on va bâcher, ça fera beaucoup plus propre. Bon, en gros, voilà, vous voyez, là on a notre portail, donc là il n'y a rien qu'à pousser parce que le portail est resté ouvert très longtemps, pendant longtemps on ne le fermait pas. Du coup derrière il n'y a rien qu'à pousser, mais alors à partir de là, c'est une forêt. Et comme vous voyez, la haie est très très grande, donc la haie est vouée à disparaître, sauf que là je peux pas m'en occuper toute seule et on n'a vraiment pas le temps en ce moment de faire ça. Mais il y a pas mal de ronces, par exemple, ça là, c'est des ronces. Et il y a une partie quand même des buissons et tout, des petits arbustes qui poussent directement, vous voyez, ça par exemple, qui poussent directement sur le bord. Donc tout ça, faudrait que je coupe à ras et que je bâche par-dessus pour que ça fasse propre, quoi. Il y a des trucs à enlever, genre cette branche là, faut absolument la virer parce qu'elle est cassée, mais on se la prend tout le temps en pleine tête. Celle-là aussi, parce qu'elle est trop basse, faut au moins la couper. Le seul hic, c'est que là vraiment il fait hyper chaud, donc je vais quand même y mettre parce qu'on est encore le matin et je pense que cet après-midi ça va être mort, sauf si le coin est à l'ombre, ce qui est possible en soi, que ce soit à l'ombre avec les ruines de la maison. C'est possible que cet endroit soit à l'ombre l'après-midi, c'est vrai que je fais pas trop attention. Donc je vais déjà commencer là. Je vais y aller directement à la cisaille pour les gros morceaux de petits buissons en fait qui repartent à même le sol. Et s'il y a des herbes, c'est pas grave, je vais les laisser et je vais bâcher par dessus. Le seul truc que je vais couper, je pense, c'est les ronces, parce qu'il y a un endroit où il y a pas mal de ronces par terre. Je vais les couper avant de bâcher parce que si je bâche directement par dessus, je sais que ça marchera pas. Les ronces c'est plutôt tenace même en étant bâché, donc voilà. Et apparemment il fait pas assez chaud. Rico, tu veux pas te mettre à l'ombre? Tu viens? Tu viens dire bonjour? Viens. Là. Faut rester au soleil, c'est ça? Bon, et sinon, on a emmené pas mal de trucs au container de recyclage, là. Pas mal de cartons qu'il y avait au grenier. On a quasiment fini le grenier, franchement. On avait mis dans un coin, du coup, toutes nos affaires et tout. Là, on est en train de tout ranger dans le fond qu'on a débarrassé. Donc, on retrie vite fait les quelques trucs qui n'avaient pas été triés. Mais franchement, on est en train de ranger tout nickel. On aura accès à tout hyper facilement. Et là, en fait, il nous reste plus que quelques trucs à descendre. Par exemple, il y a encore un meuble qu'on a mis en morceaux, qu'il faut qu'on descende et qu'on emmène à la déchetterie, donc ce sera fait cette semaine. Et les affaires de mes beaux-parents qui restent encore à descendre, on en descend au fur et à mesure, mais il y en a encore. Et ensuite il ne nous restera plus que l'armoire en chaîne et c'est fini. On a tout nettoyé, donc on est trop contents. Franchement on est trop contents parce que là on commence à en avoir marre du grenier. Vraiment on passe un temps fou là-dedans. En plus avec les chaleurs on meurt de chaud vraiment. Donc on est content que ça se termine enfin.
Bon, du coup, j'ai nettoyé tout ça. Je suis remontée un peu pour le lierre là. Et j'ai commencé là, mais le problème c'est que là, il y a un Piracantha avec vraiment plein d'épines partout. C'est une catastrophe ces arbres là. Donc là pour aujourd'hui je vais arrêter parce qu'il fait vraiment trop chaud. Franchement ça doit faire 30 minutes que je fais ça. Je suis en train de cuire littéralement et pourtant je suis à l'ombre. Il fait plus de 30 je crois. Donc tant pis, je vais rentrer, je vais rien faire de plus aujourd'hui parce que là vraiment il fait trop chaud. Du coup je sais pas s'il y aura grand chose dans le vlog étant donné que en soi j'ai pas filmé grand chose ces derniers jours et j'ai pas sorti de vidéo vendredi parce que en fait j'avais rien d'intéressant vraiment à filmer. Et on a fait aussi beaucoup de greniers donc j'allais pas tout faire et en plus au grenier il y a des moments où je filme mais on voit pas grand chose à cause de la luminosité. Donc voilà, j'espère qu'il y aura assez pour le vlog et puis sinon de toute façon vous aurez la suite pour le vlog de vendredi.